pense que le désir est une sorte de transfiguration. Il nous sort de notre réalité, il nous emmène vers une nouvelle expérience et la fin du désir, c'est exactement la même chose. En fait, je me suis rendu compte que beaucoup de personnages de mes romans étaient en fin de désir, mais un désir à la fois charnel, mais aussi un désir de vie, un désir de projet, un désir d'émancipation. Le genre est un territoire très connu dans toutes mes œuvres et que j'aborde de façon différente. Je crois qu'on ne réécrit pas toujours le même livre, mais en tous les cas, les obsessions reviennent depuis mon premier roman, et c'est mon 18e roman, de l'identité amoureuse, de l'identité sexuelle, de l'identité, j'allais dire presque charnelle. C'est très intéressant pour moi parce que je suis traversée par cette thématique du genre, parce que mon enfance justement se tenait à cheval entre deux genres, et je crois qu'aussi, je ne dis pas que tout a été réglé, mais en tous les cas il y a une visibilité, en tous les cas en Occident et en France, pour la condition homosexuelle et pour ses droits. Et je crois que le prochain combat à mener est certainement celui du genre, celui de ces enfants qui ne sont pas dans un genre défini, qui ne devraient pas être malheureux, qui ne devraient pas être torturés, qui ne devraient pas être pris en charge par la médecine, mais en tous les cas qui devraient être embrassés par notre tolérance. J'ai toujours pensé qu'il y avait dans mes livres une sorte de mission secrète. Je ne dis pas que les livres sauvent, mais en tous les cas, ils doivent raconter la différence, la fragilité, l'exclusion. C'est le devoir aussi d'un écrivain. Je trouve qu'il y a une certaine beauté à vouloir devenir libre, à s'émanciper. J'ai souvent dit que nous n'étions pas libres, que nous étions enchaînés au passé de nos ancêtres, mais aussi au premier homme, à la première femme, à cette espèce de chaudron préhistorique. J'ai grandi aussi en allant beaucoup dans le désert et en dormant contre les parois des grottes préhistoriques, et toutes ces scènes de bataille, ces scènes de guerre, ces scènes de chasse aussi qui étaient reproduites, dessinées. Je crois que souvent ce sont les femmes qui dessinaient ces arcs, ces flèches, ces sangliers, ces hommes et ces femmes parfois terrorisés par des animaux gigantesques, par un climat très rude, par des séismes épouvantables. Je crois que nous venons de cette violence-là et que la liberté, notre liberté, il faut toute une vie pour l'acquérir. Il faut toute une vie pour se défaire du passé que l'on connaît et de celui que l'on ne connaît pas. J'ai un livre de chevet grâce à Serge Gainsbourg. J'écoutais souvent ses recommandations, il lisait beaucoup. Et il y a ce petit livre qui s'appelle Adolphe de Benjamin Constant. Pour moi, toutes les clés de l'amour sont là. L'amour passion, puis la cruauté de l'amour. Quand une fois l'amour est gagné, Adolphe va être terrible avec cette amante qui l'a tant courtisé, et lorsqu'elle cède, il va procéder à la vengeance.